mes petits bouchons. Pour ce nouvel épisode de Pierre en bouteille, je vous amène dans la plus lyonnaise des appellations, les Coteaux du Lyonnais. Ce vignoble en forme de croissant se situe à l'ouest de Lyon et s'étend de Saint-Germain-au-Mont-d'Or à Givors. On y produit des vins tranquilles, rouges, blancs, rosés, majoritairement à base de gamay et de chardonnay. Nous allons retrouver Lucie et Pierre au domaine de Prapin, un domaine familial conduit en biodynamie depuis plusieurs générations. Ils vont nous parler de leurs vignes, de leurs vins et de leur histoire. Allez, suivez-moi! Bonjour Lucie. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Eh ben très bien, et toi? Très bien, merci. Bon, merci de nous accueillir sur ton domaine. Eh ben merci à vous d'être ici, d'être en plein cœur des Coteaux du Lyonnais. Je t'en prie. Alors on est dans les Coteaux du Lyonnais, tu viens de nous le dire, mais plus précisément on se trouve où? Alors on se trouve sur la commune de Taluyer. On a du coup notre domaine de Prapin, c'est un domaine de 10 hectares qui est donc situé plutôt au sud des Coteaux du Lyonnais, sur la partie sud, parce qu'on peut bien s'apercevoir du coup juste derrière nous qu'on est à proximité de Lyon, donc on est en plein cœur du vignoble de Lyon. Okay. On est à 25 km de la tour de la Pardieu qu'on aperçoit au loin. T'as également, du coup, on s'en rend bien compte du coup des Monts d'Or, les Monts d'Or du coup qui sont juste ici. Ouais. Au nord, du coup, on a le début du Beaujolais, carrément les monts du Beaujolais. Là-bas, ouais. Et après, du coup, tu as début de la vallée du Rhône ici, donc on est sur une parcelle qui est située sud-est. Et tu as aussi les monts du Pilat qui est situé du coup sur ta droite là-bas. Ok, wow, quelle vue à 360, c'est magnifique. Effectivement, on est plutôt bien pour travailler ici. Ouais, c'est sympa comme cadre de travail, on va dire. Voilà. Et là, j'imagine que c'est le village de Taluyer qu'on aperçoit. Exactement, c'est le village de Taluyer qui est juste ici, en face de nous. Ok, Voilà. D'accord. Et la parcelle qui est à côté de nous? Alors du coup, viens, je t'emmène dans la parcelle du coup de Chardonnay. Ouais. Alors ici, on est sur une parcelle de Chardonnay, une jeune parcelle, parce qu'elle a été plantée en 2021. Donc là, c'est sa 4e année de production, donc ça va être la première récolte cette année. D'accord. Voilà, donc premier jus cette année, jus, voilà. Et donc première vinification. Exactement, c'est ça. Donc là, on peut 2025. s'apercevoir déjà des premières inflorescences, donc c'est des toutes petites grappes qui sont déjà quasiment formées. Ah oui. Ok. Voilà, donc le chardonnay, c'est le cépage qui est donc autorisé dans notre cahier des charges de l'appellation Coteaux du Lyonnais. D'accord. En parallèle, du coup, il y en a d'autres, effectivement. On a l'aligoté en blanc, le pinot blanc, et après, on a du gamay en rouge. Donc, Nous, sur le domaine, c'est aligoté, chardonnay et gamay. On a les 3 cépages de l'appellation. Et qui te permettent de produire quel style de vin? Alors, quel style de vin? C'est des vins qui sont plutôt sur le fruit, avec beaucoup de fraîcheur. Donc, ça, c'est aussi notre terroir, le terroir de Gnesse, qui apporte cette fraîcheur du coup à nos vins. Et que ça soit sur les rouges et sur les blancs, on retrouve toujours cette pâte, toujours avec une trame de fraîcheur dans nos vins et ce côté toujours légèrement fumé qui est bien représentatif de notre terroir et des cépages qu'on produit chez nous. Ok, on est un peu en altitude ici? On est à 350 mètres d'altitude. D'accord, ça joue ça sur l'influence des vins justement? Forcément oui, Ouais. parce que dans les Coteaux du Lyonnais, l'altitude la plus haute, on peut trouver des vignes jusqu'à à peu près entre 6 et 700 mètres d'altitude, donc dans le nord plutôt de l'appellation. Ok. Nous, voilà, on est au plus haut, dans le sud de l'appellation, on est vraiment au plus haut au niveau de l'altitude. D'accord, et donc vous avez le droit de produire vin blanc, vin rouge? Exactement, Ok. et du rosé aussi. Et du rosé également. Avec du gamay. D'accord, et ça c'est le cahier des charges de l'appellation qui le permet? Exactement, le cahier des charges, donc c'est une appellation qui date de 1984, donc elle a une 40aine d'années l'appellation. Ok. Et les vignerons, voilà, on crée ce cahier des charges dans un but de faire vraiment des vins d'avoir notre indépendance, notre propre cahier des charges, parce qu'on fait partie de la Grande Bourgogne, du vignoble de la Grande Bourgogne comme dans le Beaujolais. Voilà, d'où l'encépagement. Voilà. Même si on est au sud de Lyon, qu'on pourrait croire qu'on est dans la vallée du Rhône, et ben non, on est dans la Grande Bourgogne.
Et on est à la frontière avec ensuite les cépages du sud, La vallée du Rhône. la c'est vallée ça. du Rhône, où là on va passer sur du Viognier, de la Syrah, Exactement. donc il y a un autre encépagement. Exactement. Là, c'est le vignoble des Coteaux du Lyonnais, c'est 200 hectares. On est sur un petit vignoble avec 19 domaines indépendants et il y a encore une cave coopérative avec des coopérateurs qui se trouvent plutôt du coup dans le nord de l'appellation, parce que la cave coopérative est à Bully. Mhm. Voilà, donc ça reste une petite appellation confidentielle et du coup forcément un marché de niche, des consommateurs qui nous connaissent très peu et que on est content d'avoir justement des personnes comme toi qui nous mettent en lumière notre travail et notre petite appellation, parce qu'on a vraiment besoin de se faire connaître déjà d'une auprès des Lyonnais et forcément auprès des Français également aussi, et pourquoi pas à l'export, mais surtout auprès des Lyonnais. Et pourquoi pas, effectivement. Vous travaillez en local et ça, on vous en remercie beaucoup. Vous avez combien d'hectares de vignes? Alors nous, on a 10 hectares de vignes avec Pierre. On les cultive en agriculture biologique et en biodynamie. On est labellisé Déméter. D'accord. Qu'est-ce que ça implique, ce type de culture? Alors ça implique pas mal de travail. Ça demande quand même beaucoup de rigueur et une certaine exigence, parce que c'est un cahier des charges en fait qui est assez restrictif au niveau des pratiques et à la vigne et à la cave. Donc on a mis quelques années avant de se labelliser justement Déméter, parce que justement on a un petit peu tâtonné, voir si on en est capable de respecter ce cahier des charges et de s'investir pleinement dans tous les passages de préparat que ça implique, le suivi du rythme solaire, du rythme lunaire, qui demande quand même pas mal d'implication et de travail en plus que l'agriculture biologique. Ok, d'accord. T'as d'autres parcelles que tu voulais nous montrer? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On va les découvrir. Allez, c'est parti. Allez. Salut Pierre. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. On était avec Lucie tout à l'heure dans une parcelle de chardonnay que vous venez de planter. Oui. Et là, vous nous avez emmené dans une autre parcelle. C'est laquelle? Eh ben c'est une parcelle de gamay de chardonnay. D'accord. Donc c'est des gamets un peu particuliers. On les a plantés par rapport au réchauffement climatique. C'est des gamets qui sont à une maturité un peu plus tardive, avec des acidités un peu plus élevées et un peu moins de. Généralement, ils ont un peu moins de sucre. Donc ça permet de faire des vins un peu plus frais en assemblage avec le gamay, quoi. Ok, c'est pour vous adapter Voilà. au réchauffement climatique. C'est ça. Exactement. D'accord. Il y a un aspect qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est la terre, la roche sur laquelle on se trouve actuellement. Quelle est-elle? Là, la roche-mère, c'est des gneiss granitiques. Voilà. Ok. Ça se présente comment? En fait, c'est une roche qui est, contrairement au granit, le granit qui est très dur, c'est une roche qui est très friable. Donc, par contre, c'est les mêmes minéraux. On est sur le quartz, des feldspath et des mica. Oui. Voilà. Et en fait, c'est la formation qui est différente, la formation géologique qui est différente. Ok. Et du coup, ça se présente. Donc, les minéraux sont en forme de strates. Voilà. Voilà. D'accord, ok. C'est-à-dire Qu'on que est- si on prend un morceau de gneiss, on va avoir plusieurs couches Ouais, c'est Voilà. ça. les unes sur les autres. C'est un peu Exactement. comme des feuillets d'ardoise, ça ressemble aussi beaucoup au schiste. C'est ça. On est sur Ouais. des roches métamorphiques. Voilà. Ok. Voilà. Et donc dans les coteaux du Lyonnais, donc là on est sur des roches métamorphiques. Dans le nord, on est plus sur des roches volcaniques. D'accord. Ok, donc pour une même appellation, on peut trouver du coup des vins qui vont être différents Exactement. parce qu'ils ont poussé sur des roches différentes. Alors C'est ça. on a une particularité en coteaux du Lyonnais, on est vraiment sur une mosaïque de terroirs, parce qu'il y a une diversité de terroirs qui est assez incroyable. Si tu pars du nord et tu vas jusqu'au sud, en passant par plusieurs villages, tu n'as pas du tout les mêmes terroirs. Ok. Voilà. Qu'est-ce que le gneiss va apporter du coup dans vos cuvées? Le gneiss, c'est pareil, c'est un minéral qui donne des sols assez sableux. Donc, du coup, après, ça va apporter des vins plutôt sur la fraîcheur. On est sur des terrains qui sont beaucoup plus drainants, qui sèchent très vite. Et du coup, on a tendance à avoir des sécheresses qui, du coup, apportent pas mal d'acidité. Enfin, de D'accord. fraîcheur, pardon. Ok. Alors, on a vu que la forme tout à l'heure des vignes était un peu différente de celle-ci. C'est une taille particulière que vous avez fait? Oui, là, on est sur des... Alors, le gamay de chardonnay, c'est un cépage qui a tendance à beaucoup produire. Donc, en fait, on maîtrise la production en le taillant très court pour avoir moins de raisins. Ok. Tout simplement. Pour réduire Voilà. la quantité, Voilà. avoir une Exactement. meilleure qualité, c'est ça dans les C'est raisins. ça, contrairement à un chardonnay, Dans on va le plier en baguette Mhm. pour justement, parce qu'on a peu de raisins fructifères, ils sont vraiment sur la baguette. Là, sur les gamay de chardonnay, généralement, sont plus nombreux. on fait tomber un peu de Exactement. raisins dès C'est la ça. taille, quoi. Voilà. Donc là on est sur une formation double cordon, c'est-à-dire qu'il y a 2 bras de chaque côté
où du coup on laisse des petits coursons de 2 bourgeons, plusieurs sur chaque bras de la vigne. D'accord. Voilà. Et les vignes autour de nous, elles ont à peu près quel âge pour avoir une ordre d'idée? Celles-ci, elles ont à peine 10 ans. Ok. Vous avez donc déjà fait des cuvées avec ces vignes-là? Oui, c'est Bien ça. sûr, Et donc ces raisins-là, on les retrouve dans la cuvée qui s'appelle? on est sur l'entre-ciel et terre. Entre ciel et terre, et puis le jus de raisin aussi. un Le jus peu. de raisin. Et le raisin. Voilà, D'accord. Ouais, ça fait un jus de raisin très frais. voilà. Très agréable pour Ouais, l'été qui arrive, parce qu'aujourd'hui ça exactement. caille. Exactement, voilà. Vous êtes en agriculture biodynamie, c'est Ouais. ça? Donc qu'est-ce que ça implique aujourd'hui dans l'entretien de vos vignes? Alors, dans l'entretien de la vigne, Ouais. alors aujourd'hui, on est en jour racine. Donc, en fait, on va passer un préparat ce soir. Donc, c'est de la bouse de corne. Donc, c'est une préparation biodynamique qu'on fait à base de bouse de vache et qui est très riche en bactéries, etc. En fait, l'objectif, c'est de la pulvériser sur le sol pour dynamiser la vie du sol et derrière, continuer à créer du sol et entretenir la vie du sol. Ok, créer un sol vivant. Voilà. Exactement. Ok. Et donc on a plusieurs moyens de pouvoir justement entretenir cette partie vivant au niveau du sol et au niveau de la plante. Et en fait on a plusieurs préparations qui nous permettent en fait de soigner la vigne par les plantes et par les minéraux. Ok. Voilà. Donc en fait c'est très naturel tout ça. Oui, dans l'idée, Exactement. c'est de faire. La biodynamie, c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus simple. Ça veut dire on fait avec ce qu'on a autour de nous. Voilà. Donc des vaches, il y en a de partout, de la bouse de vache, il y en a de partout. Ensuite, on va avoir d'autres préparats comme la silice, qui est à base de quartz. Du quartz, on en trouve facilement de partout, on peut en trouver dans les vignes, Ouais. etc. Ouais, si on se balade dans la vigne, on peut ramasser quelques cailloux. Et donc Voilà. la silice, du coup, donc, qui va être préparée, on va les pendre. Après, dès que la vigne va commencer à bien pousser, elle va être à peu près à ce niveau-là. Et l'idée, c'est d'apporter de la résistance aux vignes, de la résistance aux maladies, Effectivement. et de aussi ralentir la pousse. D'accord. Voilà. Et également par exemple de sécher les rosées du matin. On la passe la silice tôt le matin. Dans l'idée c'est que du coup la rosée, l'humidité en fait du feuillage, la silice va venir sécher cette humidité là et ça va éviter justement le développement des champignons, des maladies comme le mildiou. D'accord, ok. Et ça marche? Alors Bon, ça marche. Hein. ça marche. C'est toujours en préventif. Il n'y a pas de Ouais. curatif dans la Ok. biodynamie. Donc Mieux beaucoup vaut d'observations. Prévenir que guérir. Exactement. On est dans ce dicton. C'est En fait, l'idée dans tout ça, c'est de systématiquement maintenir un équilibre. Donc l'équilibre, il a toujours tendance à se déplacer parce qu'on peut avoir des années très sèches, des années très humides, etc. Donc l'idée, c'est de maintenir un équilibre, D'accord, toujours. ok. Quand on est venu à ta rencontre, on t'a interrompu. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ah, mais on était sur les bourgeonnages, là, c'est en pleine saison des bourgeonnages, donc on a commencé hier. Ok. Donc la vigne est tout juste poussée pour commencer à sélectionner les bourgeons. Donc on sélectionne les bourgeons qui ont des fruits, qui sont sur les coursons, ici. Et on enlève tout le reste. Donc on enlève les gourmands à la base, qui vont prendre toute la sève. Et l'idée, c'est que la sève aille au niveau de nos raisins. Ok. Ça permet également d'éviter d'entasser, d'avoir des amas de végétation. Donc comme ça, les vignes sont toujours bien aérées, bien au soleil. Et donc du coup, moins d'humidité, donc moins de champignons. D'accord. Exactement. C'est un moyen prophylactique aussi de le faire. Donc on le fait systématiquement à cette période. Et on repasse aussi au mois de juin. Et si j'ai bien tout suivi, cette opération-là permet de concentrer la sève sur plutôt les fruits Voilà, Ouais, les fruits. ça. pour avoir des fruits de bonne qualité, de Exactement. bonne qualité, Exactement. et faire du vin de bonne qualité. Exactement. Exactement. C'est ça. Ouais. On est Super. là-dedans. Ouais. Merci beaucoup pour ces explications. Donc ensuite, je passe un peu les étapes. Mais Ouais. une fois que tout s'est bien passé, que le raisin a poussé, il y a la vendange. Et après la vendange, direction le chai, où vous allez nous montrer un peu vos vinifications et vos cuvées. Voilà. Super. Allez, on y va. Mm, mm. C'est parti Allez, pour aller en feu. cave. Voilà, d'ailleurs, je vais te montrer, on a planté une parcelle il y a 20 jours maintenant. Ok, Donc c'est une parcelle de mornin noir. d'accord. Et du coup, c'est un vieux cépage qui avait quasiment disparu. Ok. Et que du coup, on a des amis vignerons qui l'ont remis un peu, qui l'ont replanté, qui l'ont retrouvé D'accord. avec le conservatoire des cépages savoyards. Ouais. Et donc nous, on l'a fait greffer par un ami pépiniériste savoyard. Et du coup, on l'a planté donc, il y a peu de temps. Et là, il commence juste
tout doucement sortir ses bourgeons. Ah, on voit les Voilà. premiers bourgeons qui Ça, les sortent. premiers Voilà, bourgeons, ça y est. ouais. Vous les avez plantés quand? Et il y a à peine 3 semaines, quoi. Ok. Ouais, non, c'est tout récent, une nouvelle vigne. Sur combien de... Sur quelle surface? Alors là, on a 6000 mètres. Ok. On a 6000 mètres, enfin donc 0,6 hectares. Et donc voilà, c'était des cépages qui avaient tendance à craindre beaucoup les maladies. Et du coup, comme on est sur des... et qui ont tendance aussi à faire beaucoup de raisins. Et du coup, comme on part sur des années sèches, avec moins de maladies, Ouais. du coup, c'est des goûts qu'on va pouvoir retrouver dans nos vins. Ok. Des goûts d'antan, quoi. D'accord. J'entends l'idée de vouloir aussi essayer des choses, Ouais, tenter de toujours. nouvelles choses et puis s'adapter Toujours. Et puis au chercher changement des goûts, hein. climatique. Chercher des goûts, hein. Ouais. Ça c'est la base. Hein. Ok. Et le vin est fait pour boire. Avant tout. Avant tout. Tout à l'heure, on était dans une parcelle de chardonnay, donc au bout de 4 ans, premier jus, donc ça va être la première vinif. Là, il faut attendre combien de temps avant d'espérer les premiers jus? Eh ben, oula, faut que je calcule. 3 ans, ouais. Faut, 3 ans, ouais, bien 3 ans. Ouais, 3 bien ans 3 ans, ouais. 3 ans, 3 ans et demi. D'accord. Ouais, ça prend du temps. Hein. Donc si on revient dans 3 ans, normalement, on devrait avoir des pieds un peu plus hauts Ah oui, bah oui. et les premières grappes peut-être vinifiées. Exactement. C'est ça, ouais. Voilà. Et ben on reviendra à cette occasion. Eh ben, Très parfait. bien, Avec ça plaisir. marche. Ok, hein. Ah bah toujours. On filochait. Allez, Allez, ça feu. marche, c'est parti.